Bonjour les belles étincelles de lumière, les piliers, les soleils et les étoiles. J'ouvre cet espace sacré avec mon bol tibétain pour vous. Mais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué. J'avoue, j'étais très occupée parce que comme vous le savez, j'ai accueilli, ou vous ne savez peut-être pas, mais j'ai accueilli un groupe, première fois de ma vie ici au Pérou. J'ai accueilli un groupe de piliers. Nous étions 15 ou 16 parfois avec d'autres piliers qui nous ont rejoints aussi. Voilà, donc waouh, c'était très 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 puissant. Je vais un peu illustrer cette vidéo avec les informations que j'ai reçues aussi pendant ce voyage initiatique. Ce voyage initiatique avec les piliers qui m'accompagnent de plus près, qui m'accompagnent sur ma plateforme Patreon, avec qui nous travaillons régulièrement. Nous faisons des zooms en live, des soins en live aussi. Et voilà, j'étais très heureuse de pouvoir concrétiser dans la matière et de pouvoir vous offrir aussi le résultat de toutes ces canalisations fait depuis des années où je canalisais l'information dans le sens où ça allait se passer bientôt dans le futur, mais quand? Eh bien, c'est confirmé dans la matière. Oui, cette œuvre que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous pour nous libérer de toute toxicité, de médiocrité, a une récompense bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et souvenez-vous, un jour, on m'avait dit, tout ce que tu lâcheras te sera rendu multiplié. Et c'est bien vrai, et j'ai pu serrer dans mes bras ces belles âmes, ces miroirs de moi, ces frères et ces sœurs qui sont venus jusqu'ici au Pérou pour me retrouver, pour qu'on puisse se serrer dans les bras en vrai, qu'on puisse vraiment ressentir dans la matière cette famille d'âme et de cœur, ces relations sacrées, parce que en laissant la place, en ayant nettoyé de ces relations toxiques et toute la toxicité dans la relation avec soi-même, eh bien nous laissons la place à ces nouvelles relations, à cette abondance, à cet amour véritable. Et donc c'est avec une grande joie que je vous fais cette vidéo aujourd'hui depuis un espace de libération, parce que là, moi, j'ai terminé un cycle le 10 octobre, un cycle karmique de nombreuses années, et aussi, bien sûr, un cycle karmique du transgénérationnel que nous portons. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais je suis très heureuse, lumineuse. Voilà, je sens que je renais de mes cendres. Je sens que le meilleur est à venir. Je sens que je mérite le meilleur, et vraiment, après y avoir cru tellement, c'est en train de descendre dans la matière. Donc c'est encore une vidéo pleine d'espoir que je vous offre là. Une vidéo pour vous dire qu'il faut continuer d'y croire. Parce que oui, c'est réel, et sûrement ma mission d'âme me demande de partager avec le monde tout ce que je vis, d'où je viens, et depuis ces bas-fonds de l'enfer que j'ai dû visiter, et récupérer tous ces fragments d'âme à moi pour pouvoir m'aimer véritablement et croire que je mérite le meilleur. Parce que comme beaucoup d'entre vous, je viens d'un espace de sacrifice, de martyr, de souffrance, de trauma, de dissociation, de médiocrité, de carence, d'insécurité très profonde, ancrée depuis des générations et bien au-delà encore, dans des vies passées ou simultanées.
Donc voilà un message d'espoir. Et aujourd'hui, nous avons des informations incroyables à vous partager, comme vraiment des confirmations. L'univers n'arrête pas de me confirmer les choses maintenant dans la matière. Parce que là maintenant, c'est dans la matière qu'on fait descendre ces énergies ici sur Terre, dans ton corps, dans ta réalité terrestre. C'est pour ça que c'est un message d'espoir aujourd'hui que je vais vous partager. Donc, il y a plusieurs informations. Je pense que je vais commencer par l'information depuis la polarité masculine. Depuis la polarité masculine que nous travaillons en nous, vous savez qu'on travaille à réintégrer, réunifier ces polarités masculines et féminines, le ciel et la terre, le mental ego avec l'âme et le cœur. C'est une réunification intérieure qui a lieu. Et là, notre polarité masculine, on est en train de la guérir, de la libérer. Tout comme nous avions fait ça pour notre polarité féminine il y a quelque temps de ça, qui était dans sa nuit noire de l'âme, qui a récupéré son pouvoir, qui a guéri ses blessures. Maintenant, nous le faisons pour notre polarité masculine. Notre polarité masculine, c'est notre mental ego, c'est notre relation avec la matière, c'est notre relation d'ancrage ici dans la matière qui était distorsionnée aussi, qui était beaucoup depuis les traumas des chakras inférieurs aussi. Donc là j'observe la nuit noire de l'âme, les révélations, la levée du voile de cette polarité masculine, et comme moi il m'est donné de voir aussi à l'extérieur à travers des relations, je vais prendre l'exemple là de certains masculins que je connais et qui sont en pleine nuit noire de l'âme, donc qui ont pu avoir une émergence de connexion avec leur cœur et leur âme, mais qui sont rattrapés par le mental ego, un peu les soubresauts de la bête là, qui viennent ramener cette polarité masculine vers le mental ego, vers la zone de confort, vers les anciens programmes de troisième dimension de conscience, parce que cet égrégore de troisième dimension de conscience devenu aujourd'hui obsolète, ne veut pas mourir. Donc c'est ce que j'appelle les soubresauts de la bête. Donc vous pouvez observer des âmes autour de vous qui avaient eu une émergence comme ça de connexion avec leur âme et leur cœur, une relation peut-être saine, plus saine avec toi, et d'un seul coup qui t'ont de nouveau lâché ou qui t'ont trahi ou qui t'ont rejeté parce que le mental ego est revenu faire des soubresauts. Et donc, c'est ce que j'expliquais dans ma relation avec Sergio, qui était une âme sœur, quelqu'un avec qui j'avais une relation quand même assez de croissance, de développement. On partageait beaucoup et qui est retombé maintenant dans un cycle qu'il lui faut purger, un cycle karmique. Donc le karma, bien sûr, tu sais que tu vas devoir purifier ce karma jusqu'à arriver à zéro toxicité, parce qu'on n'ascensionne pas dans cette autre dimension de conscience avec de la toxicité, parce qu'on devient des maîtres créateurs, donc on ne peut pas créer avec de la toxicité, des carences et des peurs. Donc il faut vraiment purger, purifier toutes ces carences, ces peurs, et c'est pour ça que tu as pu voir une émergence comme ça et puis boum, des retombées. Donc tu vois que ça fait des vagues, il y a des montées, des descentes dans cette ascension de par ta polarité masculine. Et j'ai aussi l'exemple de mon fils Ounou, qui a aussi eu en l'espace là de 10 jours, donc pendant un petit peu avant que j'accueille le groupe, moi je suis entrée dans une crise de guérison le week-end d'avant où j'étais avec de la fièvre. Je me suis brûlé la main. Là, c'est la cicatrice. Je me suis brûlé la main au 3e degré. J'ai eu une chaleur en moi, une fièvre qui est remontée, mal à la gorge, des glaires. Je me suis soignée en un week-end parce que j'accueillais le groupe le mardi d'après. Enfin, le mardi là après le week-end. Donc j'ai accéléré le processus, mais en tout cas c'était sûrement fait exprès de par mon moi supérieur pour me préparer à accueillir le groupe, à accompagner le groupe, à assister le groupe et être beaucoup plus légère parce que j'avais libéré ces gros blocages qui me restaient encore pendant le week-end.
Donc moi j'ai eu cette crise. Après, je ferai un petit topo sur ma plateforme Patreon, plus en profondeur, de comment s'est passé aussi le voyage initiatique avec les beaux piliers qui m'ont accompagné au Pérou. Mais là, j'ai trop d'informations générales à vous donner, il faut absolument que je vous la donne. Donc, je vais pas trop m'étaler, je vais pas trop me perdre, je vais essayer de rester focus. Donc, Ounou me disait, il y a 10 jours, quand non, c'était... début octobre, Ounou a commencé à me dire, oui maman, je sens que je dois me connaître moi-même. Je dois partir dans la montagne, me déconnecter de tout le monde. J'ai envie de m'enfermer dans une cabane dans la forêt pendant une semaine parce que je dois me connaître moi-même. Donc, on voit là l'émergence d'une polarité masculine qui veut nettoyer, libérer sa distorsion depuis son masculin blessé, distorsionné. On voit une polarité masculine qui veut se connaître elle-même pour pouvoir enfin incarner son plein potentiel, son plein pouvoir, récupérer sa souveraineté. Donc Ounou me dit ça et donc je l'écoute bien sûr. Il n'est pas parti pendant une semaine déconnecté, mais il est parti un week-end avec son copain dans la montagne. Ils ont fait un feu de camp, ils ont campé. Voilà, il a quand même écouté son intuition parce que à 14 ans, vous savez que c'est une étape charnière. Hein. Toutes les 7 ans, nous traversons des cycles aussi individuels. Et là où nous avons ce besoin de chercher, de se connaître lui-même. Et pour accompagner ce processus de libération karmique, où nous est passé par différentes phases de descente un peu dans le karma. Alors sachez que les enfants nés avant 2012 portent encore du karma, que bien sûr plus tu transmutes ce karma, plus ton enfant le transmute facilement. Ce que toi tu as fait en 6 mois, lui il va le faire en 2 semaines, d'accord ? Avec les outils bien sûr que tu peux lui donner puisqu'il est une éponge et que tu peux lui enseigner tout ça, chose que ce que j'ai fait avec mon fils Ounou qui aujourd'hui comprend exactement ce que c'est que le karma, prendre la responsabilité de ses actes. Donc il a eu 3 épreuves que je vais détailler plutôt dans une vidéo privée sur ma plateforme Patreon parce que c'est quand même des informations privées que j'aime pas trop là maintenant divulguer sur YouTube et pour respecter aussi plus l'intimité de ma famille. Mais voilà, pour vous confirmer que le masculin là passe par une nuit noire de l'âme et dans une purge du karma et je le vois à travers différents masculins et je le vois à travers mon fils Ounou et ses révélations. Il me dit aussi, maman, il s'est passé quelque chose là depuis septembre. La séparation entre les gens qui ne veulent pas voir et les gens qui veulent voir est plus forte. Je supporte plus être avec des gens qui font semblant, qui répètent les mêmes schémas. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde répète les mêmes schémas. Tout le monde répète les schémas de ses parents. Tout le monde reste dans la médiocrité. Personne ne veut sortir de sa zone de confort et il me dit moi j'arrive plus à être avec ces gens et moi qui ai levé le voile, moi qui veux voir les choses, moi qui ai mes révélations, j'arrive plus à parler avec ces gens-là. Donc vous voyez encore des confirmations. Donc cette apocalypse, cette descente, elle se fait en descendant dans nos enfers, nos zones d'ombre, en allant récupérer, poser la lumière de notre conscience sur ces zones d'ombre et en les illuminant tout simplement de notre conscience. Donc c'est un processus qui se fait, que tu en parles ou que tu en parles pas, ou que tu regardes des vidéos de développement personnel ou des vidéos de spiritualité ou pas, ça se passe quand même chez la polarité masculine, malgré qu'elle sache ou qu'elle sache pas, il se passe qu'elle a des révélations, elle a des prises de conscience au milieu de sa vie quotidienne, pendant qu'elle est en train d'être au travail, pendant qu'elle est en train de faire son sport, pendant qu'elle est en train de prendre sa douche, pendant qu'elle dort à travers les rêves. La polarité masculine qui est plus mental ego, plus matière et qui est moins connectée à des vidéos de guérison, des vidéos de développement personnel, des choses comme ça. C'est pas la polarité en général qui regarde mes vidéos, mais de plus en plus, si cette polarité masculine s'éveille, elle va être intéressée par ce genre d'outils et de connaissances et de comprendre un petit peu ce qui lui arrive parce que ses comportements sont en train de changer, commence à se rendre compte de choses du passé. Donc voilà. Donc je vois qu'il y a une émergence et un éveil de la polarité masculine.
confirmé dans la matière parce que je vois des masculins de plus en plus sur mes plateformes qui me suivent, chose qu'avant on n'était pratiquement que des polarités féminines. Donc là je vois des polarités masculines qui arrivent, des polarités masculines aussi qui arrivent dans le groupe qui est venu me rendre visite. Il y a eu 2 polarités masculines, d'ailleurs ça a équilibré énormément le groupe et c'était très beau de voir ces polarités masculines en train de se libérer, de récupérer leur pouvoir, de pouvoir reconnecter avec leur cœur, avec leurs émotions, avec leur enfant intérieur, de s'autoriser à s'exprimer, s'autoriser à être vulnérable et de récupérer cette force voilà, que nous attendons, bien sûr, nous, polarité féminine, pour récupérer ces rois aussi qui vont pouvoir être à nos côtés dans un nouveau royaume sur cette nouvelle terre et être en couple sacré, en famille d'âme, relation sacrée avec ces masculins. Donc, Ounou me dit ça. Ounou a eu 3 expériences donc pendant cette période qui représente aussi la période d'éclipse. On est toujours dans la période d'éclipse. Il y a eu une éclipse le 14, il y aura une éclipse le 28 il me semble. Et cette période d'éclipse continue d'accélérer ce processus de révélation. C'est pour ça que 2023 là, c'est vraiment, vous savez, une étape charnière du point 0, une étape de point de non-retour parce que cette année, les codes de lumière sont tellement puissants que tu ne peux plus revenir à l'état de sommeil, que tu ne peux plus remettre le voile après l'avoir enlevé, que tu ne peux plus t'endormir après t'être réveillé bien sûr. Et c'est pour ça que ça te booste et ça continue de te booster vers ton plein potentiel. C'est une étape charnière pour les piliers cette année parce que vous êtes en train d'activer vos dons, vous êtes en train d'accélérer votre processus pour incarner votre mission, pour attirer à vous votre famille d'âme, de cœur, votre abondance illimitée et pouvoir briller votre lumière et votre plein potentiel. Donc vraiment confirmé, j'avais fait une vidéo aussi l'année dernière, je crois, qui parlait de l'année 2023. C'est confirmé dans la matière. J'avais fait une vidéo en avril pour dire les 6 prochains mois, ça va être une métamorphose, une transformation accélérée que tu ne te reconnaîtras plus. Fin de l'année, eh bien c'est vrai, c'est confirmé, je ne me reconnais plus. D'il y a 6 mois, je ne suis plus du tout la même. Donc c'est confirmé dans la matière. Et mon fils Ounou, après toutes les prédictions que j'ai faites et qui sont avérées vraies, je peux vous dire qu'il me respecte et dès que je dis quelque chose, il m'écoute. Donc ça, c'est bien parce que maintenant, j'ai la récompense aussi. Vous voyez, la récompense de avant. Stéphanie, elle était folle, elle racontait n'importe quoi. Stéphanie, elle était dans une secte. Stéphanie, attention. Stéphanie, machin. Elle a terminé dans un asile psychiatrique. Voilà, ça c'était mon passé. Bah, aujourd'hui, les derniers seront les premiers. Ça aussi, je l'avais dit à un moment donné, vous vous souvenez, les derniers seront les premiers. Tu as été jugé, tu as été rejeté, tu as été mis de côté pour ce que tu disais, ce que tu voulais incarner. Aujourd'hui, tu vas être au devant de la scène. Aujourd'hui, on reconnaît que ce que tu as dit, que ce que tu as fait, ben c'est correct, c'est ce qu'il fallait faire. Donc voilà, c'est encore une confirmation pour dire continue d'écouter ton cœur. Et justement, dans ces expériences qu'a dû passer Ounou, il a eu 3 expériences. Une expérience où il a été agressé un peu physiquement, moralement, émotionnellement par Sergio, parce que Sergio est retombé dans son karma, est retombé dans les soubresauts de la bête, et Ounou, en lui faisant l'effet miroir, lui a reflété ses zones d'ombre. Sergio n'a pas supporté et est retombé dans ce schéma de vouloir, de vouloir contrôler, de vouloir faire croire à l'autre que l'autre a tort, alors que Ounou est resté ferme, décidé, et à continuer de dire sa vérité, malgré que ça soit un adulte en face de lui, malgré que ça soit quelqu'un qu'il aime beaucoup. Donc il est resté ferme à sa vérité, il est resté fidèle à sa vérité, loyal à sa vérité, et à continuer de refléter ses zones d'ombre, ce qui a provoqué des soubresauts de la bête chez Sergio. Donc il a eu ce genre de petite attaque, entre guillemets, des soubresauts de la bête. Ensuite, il a eu une expérience avec le karma familial à travers sa petite amie aussi, qui est dans un karma familial aussi, qui a des programmes limitants de carence, de manque, d'insécurité, et Ounou qui a été aussi tiré par le bas, reflétant ses propres karmas familiaux.
surtout de par la lignée paternelle maintenant, qui ne sont pas encore mises en lumière et qui sont la polarité masculine. Donc là où nous a pris conscience aussi, c'est aimer, c'est respecter, a fait des choix, a lâché prise et passé par une nuit noire de l'âme. Et les choses ont bougé dans la matière instantanément. Et j'y reviendrai en détail dans une vidéo sur Patreon. Je vais détailler ça parce que c'est incroyable comment nos enfants, rien qu'en prenant conscience à un moment donné, ils font bouger la réalité, modifient la réalité physique de par leur prise de conscience parce que l'énergie crée la matière. Donc instantanément, le soir d'avant, il a eu sa prise de conscience, il a pris la décision pour s'aimer lui-même, il a posé des limites, il a lâché prise et le jour d'après, il y a eu une réaction dans la matière incroyable. Puis il a eu une troisième expérience, il a eu un accident de moto qui a reflété aussi un programme karmique et donc je lui ai conseillé de faire la lettre de libération du clan familial qu'il va faire, qu'il va écrire, qu'il va brûler et ceci pour libérer le karma de son transgénérationnel du côté masculin de la polarité paternelle. Donc voilà, 3 expériences que je détaillerai, mais simplement pour vous dire que la polarité masculine là est en pleine révélation, en pleine purification karmique, c'est confirmé et ça se passe maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis cette création de nouvelles lignes de temps, de 5e dimension et plus? On est en train de la créer depuis l'activation de notre chakra du cœur, cette réunification avec la définition de l'amour véritable de soi-même. C'est pour ça qu'on nous dit, je dois me connaître moi-même, il faut absolument que je me connaisse moi-même. J'ai cet élan, cette impulsion de me connaître moi-même. Donc beaucoup de masculins viennent maintenant aussi en thérapie avec moi. Beaucoup de masculins maintenant cherchent des outils pour accélérer ce processus et vous allez me le confirmer dans les commentaires s'il vous plaît, si vous connaissez des polarités masculines qui sont en train de s'éveiller de plus en plus. Donc tout ceci, confirmation dans la matière. On crée la nouvelle terre, bien sûr, dans la matière, c'est la descendre cette énergie dans la matière. C'est pour ça que j'ai sur Patreon aussi des vidéos spécifiques de comment te sentir protégé dans la matière en intégrant ta polarité masculine, parce que je répète, c'est ta polarité masculine qui est le roi de la matière, qui est là pour protéger ta polarité féminine pour qu'elle puisse fleurir, éclore et créer dans la matière. Donc la polarité masculine te protège. Et ceux qui vivent encore des soi-disant attaques de l'ombre et qui ne se sentent pas en sécurité, tout ça, c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore cette réunification de la polarité masculine, il n'y a pas encore cette descente dans la matière de la polarité masculine. Une fois que tu as descendu dans la matière, ta polarité masculine à l'intérieur de toi, dans ta matière, tu n'es plus sujet à ce genre de attaque entre guillemets, je ne voudrais plus dire attaque maintenant, mais cette distorsion en fait, parce que tu as fusionné ton ombre dans ta lumière et ta lumière dans ton ombre. Comme le yin-yang, tu as fusionné, donc il n'y a plus rien de séparé. Il n'y a plus d'ombre et de lumière séparées. Tout est intégré dans la conscience d'unité. D'accord? Donc écoutez bien cette information, intégrez-la dans votre ADN, parce qu'il faut absolument intégrer cette polarité masculine. Comment je l'intègre? En travaillant sur la libération de toute distorsion, de la définition de ce qu'est le masculin, donc libérer le masculin blessé, le masculin toxique et intégrer depuis la source divine Mère Père Je suis la définition de ce qu'est le Père divin, l'amour véritable du Père divin, la sécurité, la protection du Père divin et la définition de ce qu'est le masculin sacré. Et j'ai des soins pour ça, il y a un protocole sur mon mail stephanie@gmail.com, protocole de réunification du masculin et du féminin sacré. Et il y a un soin sur Patreon de réunification du féminin et du masculin sacré, du couple sacré dans le dossier, la collection couple sacré. Très très important ce couple sacré, ce mariage cosmique divin se fait à l'intérieur de nous d'abord. Énergie crée la matière, il n'y a rien qui se passe à l'extérieur d'abord, c'est d'abord à l'intérieur de toi. Donc littéralement, qu'est-ce que tu deviens maintenant? Tu deviens un arbre de vie. Là, tu deviens un arbre de vie. Regardez ce beau pendentif que je me suis acheté, que je me suis offert avec mon groupe. Là, on est allé faire des petits achats dans ma communauté, dans mon petit village.
artisanat, tout ça artisanalement bien sûr, de mon petit village de Cuyo-Chico. Donc on devient des arbres de vie, tu deviens un arbre de vie. Les arbres sont des êtres de fréquence très élevée qui viennent ancrer le ciel dans la terre avec leurs racines. Tu deviens maintenant un arbre, un canal, un pilier, un arbre de vie vivant dans ton tronc, dans ton temple cœur. Tu réunifies les énergies de la terre qui montent par tes racines, les énergies du ciel qui descend de par la source et tu viens les réunifier là dans ton tronc, dans ton temple cœur. Tu vois que tu es flexible avec tes branches dans le vent, mais tu es bien ancré avec tes racines dans la terre. D'accord? Donc c'est vraiment ça le voyage. Ce voyage initiatique t'amène à intégrer que tu es la fusion, la réunification du ciel et de la terre et tu viens l'incarner littéralement dans cette vie. Nous avons l'occasion d'incarner cette fusion, cette réunification du ciel sur la terre. On ne va pas laisser cette terre pour accéder à un paradis. On va créer le paradis ici en ramenant le ciel sur la terre. D'accord? En ramenant ta divinité dans ton humanité. Tu deviens le nouvel humain divin Christ. Christique, cristallin, de lumière. D'accord? Alors, on expanse. Ah oui, je voulais dire encore. On matérialise dans ce corps maintenant cette abondance, cette vitalité, cette joie de ton enfant intérieur guéri, protégé, en sécurité. Quand ton enfant intérieur est guéri, protégé, en sécurité, tu sens il a cette vitalité, cette envie de créer, il veut jouer, il est joyeux. Et c'est ce que nous avons expérimenté aussi avec le groupe. Vous avez pu voir aussi sur mon groupe Telegram, mon canal Telegram, allez voir, j'ai mis des vidéos de nous en train de chanter dans le bus, on se prenait dans les bras, on était tous une grande famille, on a senti l'énergie nous traverser, on était tous un, on a vraiment vécu cette conscience d'unité à travers tout ce qu'on a fait. On l'a fait comme une cérémonie, on a intégré la cérémonie dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est le but, c'est que ta vie soit une cérémonie. C'est pas qu'en dehors de ta vie, tu fasses la cérémonie, c'est que dans ta vie, tu crées la cérémonie avec ta douche, avec tout ce que tu fais, avec ta nourriture. C'est une cérémonie que de manger, c'est une joie, c'est une célébration. Tu vois, c'est ça la vraie cérémonie. Et c'est ce que nous enseignent aussi les peuples d'ici qui vivent avec humilité, avec joie, avec beaucoup de célébration dans tout ce qu'ils font, que ça passe par le travail de la terre, la récolte, le tissage. Nous avions été aussi dans une communauté où ils nous ont montré depuis les moutons, les alpagas, comment la tonte, le tissage, les teintes naturelles faites avec des plantes et des minéraux, puis le tissage avec des dessins, des symboles qui font référence à la vie quotidienne, au ciel et à la terre, à la cosmovision. Tout est une cérémonie depuis le matin où tu te lèves jusqu'au soir où tu te couches. Ta vie est une cérémonie. Donc c'est ce que je veux transmettre aujourd'hui. L'état de 5e dimension de conscience est une fréquence où la cérémonie fait partie de ta vie, où ta vie est une cérémonie. Tout est sacré, tout est dans la sacralité. Donc voilà, c'est quelque chose que tu vis au quotidien comme un enfant rempli d'émerveillement, avec cette joie pétillante que tu diffuses. D'accord ? Et tu expanses cette lumière. Donc chacun maintenant de ces piliers avec qui j'ai cette connexion, que ça soit toi là derrière ton écran, aujourd'hui on est là, on se connecte par le cœur à travers cette énergie quantique et les âmes qui sont venues me rejoindre aussi, on a pu partager ces codes de lumière et maintenant tout ce qu'on s'est donné, ça a été un donner, un recevoir, tout ce qu'on s'est partagé, chacun va semer ses graines là où il va. Et c'est pour ça que nous nous étendons comme ça, comme ces cellules qui se multiplient et qui vont créer d'autres réalités depuis cette lumière, depuis cette authenticité, depuis cette vulnérabilité que nous sommes en train de récupérer comme une force de création. C'est cet amour véritable que nous sommes en train de semer dans le monde maintenant, des graines de la nouvelle conscience.
Donc, pendant les soubresauts de la bête, bien sûr, restez calme, s'isoler du drame, éviter le drame, éviter les personnes qui sont encore dans le drame, voilà, parce que ça va, les soubresauts, c'est, hein, ça va il faut pas être trop près parce que sinon tu peux te manger un coup. Donc, éloigne-toi des âmes qui sont dans leur karma, qui sont en train de purger leur karma, qui sont en train d'être dans les soubresauts de la bête. Laisse-les faire leur purge et leur purification et leur libération par eux-mêmes. Je te rappelle, le salut est individuel, tu ne sauves personne, il faut leur laisser l'espace. Toi, tu restes en haut de la montagne, tu bois le thé avec Yeshua, tu sers le thé à ceux qui arrivent en haut de la montagne comme toi. En haut de la montagne, c'est une fréquence d'amour et d'observation, hein, et tu accueilles ceux qui viennent à ta rencontre, mais tu ne descends pas et t'essayes pas de sauver les gens ni d'interférer dans leur processus. C'est la loi de non-interférence que nous devons appliquer aussi en tant qu'être ascensionné maintenant, maître ascensionné que tu es en train de devenir parce que tu as pris, tu as la maîtrise maintenant de mourir et de renaître dans cette vie. D'accord, tu es en train d'intégrer ça, tu deviens un maître ascensionné. Un maître ascensionné maintenant, on l'incarne ici et maintenant. Ce n'est pas des maîtres ascensionnés d'autres dimensions qui viennent ici maintenant pour t'enseigner, c'est toi qui l'apprends. Depuis cette école de la planète Terre, tu apprends à être un maître ascensionné. L'expérience d'infinies possibilités est ouverte pour toi ici sur cette planète Gaïa. D'accord? Donc, rends-toi compte de la chance, des bénédictions que nous avons de vivre cette expérience en conscience. Donc, tu maintiens ton espace sacré, tu te protèges, tu te maintiens en haut de la montagne en haute fréquence, d'amour, d'observation. Et tu observes en bas cet apocalypse, cet Armageddon. Il n'y a rien à faire, continue de servir le thé, je ne le répéterai jamais assez. Donc, dans ces périodes d'éclipse, nettoyage de toutes ces zones d'ombre, comme vous voyez à travers la polarité masculine, en nous, bien sûr. Donc, il y a des crises de guérison, il y a des symptômes. Moi, j'ai eu notamment la gorge, les glaires. J'ai senti que beaucoup de neurones, quelque chose de programmes, de restants, de choses que j'avais encore à l'intérieur de moi qui étaient obsolètes, ne me servaient plus, sortaient par les glaires, par tout ce mucus là qui s'échappait de moi. Donc voilà, accompagner cette purification, bien sûr essayer d'abord avec des produits naturels, sans interférer avec des produits chimiques qui vont vous acidifier le pH, qui va vous acidifier le corps parce que nous devenons alcalins à mesure que nous devenons cristallins. Nous passons d'un pH acide à un pH alcalin et lumineux, non plus de carbone et de densité, mais de cristal silice lumineux. Donc, accompagner ces processus, les symptômes physiques, les libérations émotionnelles, avec du bien-être, des massages, des bains de sel, avec des essences essentielles, avec des nettoyages, avec des plantes, voilà, des massages, des fleurs de bague, de l'homéopathie, des tisanes, des soins détox, accompagner tout ça, le contact avec la nature, les animaux, les plantes. J'adore mes plantes, je les aime, elles me parlent, elles me nourrissent. J'ai un contact avec les plantes, de plus en plus je deviens une sorcière. J'adore mes plantes, je les aime, elles me parlent. Vous pouvez pas savoir, j'ai développé encore plus mon contact avec les plantes. Je peux pas vivre sans les plantes. Je deviens vraiment là j'incarne vraiment ma sorcière. Voilà, la nature, si tu vis dans un appartement, t'as aucune excuse, tu t'achètes des pots de fleurs et tu mets tes fleurs dans des pots de fleurs et t'en mets partout et tu verras qu'elles vont te parler, tu verras qu'elles vont t'aider à purifier ton énergie, l'énergie de ta maison, mets-en une dans la chambre de tes enfants, donne à tes enfants cette responsabilité de t'occuper de la plante. Moi je dis à Saïri par exemple, qui a donc 9 ans, je lui dis Saïri, tu écoutes la plante, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle a soif ou elle n'a pas soif? Alors du coup, Saïri communique avec la plante. Ah ouais, me dit qu'elle a soif. Voilà, bah tu lui donnes à boire et puis tu me dis quand tu écoutes et quand elle te dit qu'elle en a assez, tu arrêtes. Tu vois, faites des petits exercices comme ça avec vos enfants, ok? Avec les animaux, avec les enfants, avec les plantes, pardon.
Donnez-leur des responsabilités pour communiquer avec ces animaux, pour s'occuper d'eux, pour être en connexion avec la nature. On a planté des calendula avec Saïri dans la terre, main dans la terre, voilà, faites des choses comme ça. Donc, accompagner tout ça, les émotions aussi, ça se peut qu'on se sente un peu déprimé, un petit peu des émotions. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de résurgences là, un peu du passé. Et je pense que c'est ma polarité masculine qui est encore en train de s'accrocher au passé, le drame du passé, l'identification au passé. Parce que moi je trouvais que c'est bon, j'avais fini tout ça. Et puis là, pouf, je suis un peu retombée. Mais je constate que c'est ma polarité masculine là qui est en nuit noire de l'âme et qui plombe un peu. Donc, avec ma polarité féminine, je suis là, allez, c'est rien, machin. Donc, je parle à moi-même, à ma polarité masculine, d'accord? Donc, groupe, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est le groupe des piliers maintenant, qui sont à ce stade d'évolution, qui ont bien œuvré, qui ont bien transmuté, qui sont en réunification, sont en train de réunifier ces deux polarités en soi. D'accord? On est dans ce stade de la réunification, là maintenant, cette réunification intérieure, pour incarner de plus en plus ta mission d'âme et activer de plus en plus tes dons. Donc, moi, je vois que je deviens de plus en plus, comment on dit ça, psychique. Tout ce que je dis, j'ai des visions, elles se passent. Donc, c'est pas de la manifestation, hein, c'est des visions. C'est-à-dire que de nulle part, d'un état de tranquillité, il y a une vision qui arrive. Et par exemple, j'avais, je sais plus si je vous l'avais dit ou si c'était sur Patreon, mais mon fils faisait encore de la boxe dans un état quand même de basse fréquence, dans un groupe de basse fréquence. Et du coup, j'avais vu une vision de quelqu'un qui allait mourir dans une compétition de boxe. Donc, je lui ai dit, tu ne vas plus faire de compétition. Tu peux aller aux entraînements, mais compétition, t'en fais plus. Et on est allé à une compétition où justement, certains de la boxe ont participé et il y a un jeune qui est mort. Voilà. Donc, mon fils, maintenant, quand je lui dis un truc, il me croit parce que ce que j'ai vu, ça s'est passé. Donc, voilà, pareil pour son accident, son accident de moto, je l'avais vu le matin, je lui ai dit, tu roules doucement parce qu'il va se passer un truc, et il s'est passé le truc que j'avais dit, sauf qu'il y a eu moins de dégâts parce que justement, il l'a fait doucement et voilà, il m'a écouté, quoi. Bref, donc je deviens de plus en plus, voilà, tes dons commencent à se développer de plus en plus, moi qui vois dans le futur ou voilà, et depuis un certain temps, eh bien, voilà, je crois que je vais m'acheter une boule de cristal et je vais ouvrir une boutique, Madame Irma. Coucouli. Mais voilà, donc je fais des petites blagues, mais c'est pour vous dire que vos dons sont en train d'être activés, c'est confirmé dans la matière, et vous incarnez de plus en plus votre potentiel et votre souveraineté depuis l'essence véritable je suis. L'essence véritable je suis, c'est qui tu es authentiquement depuis ton être profond. Et c'est pour ça que depuis ces années, on enlève les couches et les couches et les couches et les couches de qui nous ne sommes pas vraiment, des illusions, des fausses identités. Donc tout ça pour briller ta lumière et bien sûr nous sommes assistés par le divin ici sur terre, et j'ai pu voir à travers mon voyage initiatique avec les différentes âmes à qui on a fait le voyage. Dans notre voyage, nous ont accompagné les eaux, l'élément eau, à travers les lagunes, à travers les cascades, à travers les fleuves, à travers la pluie, à travers les eaux. Et j'ai confirmation dans la matière, et j'ai confirmation depuis les canalisations aussi, que les eaux sont en train d'être activées, les eaux célestes. Gaïa est purifiée. Et ça, je le confirme aussi parce que je suis allée il y a quelques années sur les sites Inca, sur les sites sacrés, et je les sentais denses, remplies d'entités, interférées par l'obscurité, distorsionnées depuis leur véritable essence, qui est d'être des portails, des vortex pour capter la lumière. Parce que vous savez que ces portails, ces vortex ont été interférés par l'obscurité pour interférer avec cette ascension planétaire de l'humanité. Donc là, je suis retournée sur ces sites et j'ai senti une énergie cristalline. Tous les sites sont purifiés. La nature est purifiée, tout comme ton corps est purifié. Les sites ne sont plus denses, les entités ne sont plus là. Elles ont été transmutées en lumière, d'accord? Et c'est ce
qu'on a fait là et ce qu'on a déjà commencé à faire. Et bien sûr, on va continuer de le faire parce que peut-être qu'il y a encore des endroits qui restent encore à nettoyer. Mais ce que moi, je suis allée voir là, bien sûr, ce ne sont pas des gros sites non plus, comme par exemple le Vatican et d'autres sites qui sont très très forts. Mais par exemple, là, les petits sites sacrés que je suis allée voir, ils sont nettoyés, purifiés, régénérés. J'ai senti une énergie neutre, mais pas que neutre, mais aussi cristalline, de lumière. Et j'ai pu ressentir l'essence de ce site. La joie, la vitalité, la célébration, la pureté de cet espace sacré. Donc, confirmation dans la matière de cette purification qui a lieu, de ces ombres, de ces entités, cet égrégore qui est transmuté en lumière. Maintenant, tout ceci est nettoyé, purifié, tout comme tes corps, tes chakras sont nettoyés, purifiés. Et ceci permet donc cette activation à nouveau de l'essence originelle de tous les portails vortex de Gaïa qui permettent, comme le lac Titicaca. Quand j'étais au lac Titicaca, d'ailleurs, j'ai des vidéos que je vous rappellerai à la fin de cette vidéo de regarder et d'activer en vous avec les codes de lumière du lac Titicaca et de ces eaux cristallines, de ces eaux célestes. Donc, je vais enrayer sur une information maintenant qui va faire sens avec la purification des eaux planétaires et des eaux cristallines. C'est que nous avons expérimenté, vous savez que en Amérique du Sud, nous sommes sur un continent qui porte la mémoire de Lémurie, la connexion avec le cœur, la connexion avec l'âme, la connexion galactique aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de piliers aujourd'hui qui sont appelés à aller vers l'Amérique du Sud. Et c'est pour ça que moi, j'ai été appelée il y a des années de ça à venir en Amérique du Sud. Je suis arrivée en premier lieu en Bolivie, puis je suis allée au lac Titicaca et j'ai senti que le lac Titicaca, je le connaissais déjà. En l'occurrence, quand je suis descendue en astral dans la cité sous le lac Titicaca, j'ai pu vérifier que je connais cette cité et que j'ai une connexion très puissante avec cette cité qui active et qui reçoit et qui ancre les codes de lumière, non seulement depuis le ciel, mais aussi depuis l'intraterre. Depuis les cités cristallines de l'intraterre, nous sommes en train d'être aussi activés, donc nous recevons une double activation depuis l'intraterre et depuis les dimensions supérieures avec nos frères et sœurs galactiques depuis les dimensions supérieures, depuis le cosmos, mais aussi nos frères galactiques depuis l'intraterre qui sont aussi dans des dimensions supérieures. Donc ces eaux cristallines sont en train d'être purifiées de par le pôle sud, de par l'Antarctique qui est une entrée de Agartha et les eaux cristallines célestes de Agartha sont peu à peu mélangées aux eaux de Gaïa pour purifier toutes les eaux planétaires. Donc très très important cette information et j'enchaîne sur encore quelque chose d'incroyable qui vient de se passer à Buenos Aires en Argentine. Vous savez que je suis allée en Argentine parce que j'ai senti que j'allais activer depuis l'Argentine le chakra du cœur. L'Argentine est un portail d'activation pour tout Gaïa et c'est depuis l'Amérique du Sud et depuis l'Argentine que le portail du cœur et le portail des fréquences célestes cristallines, christiques de lumière sont diffusés depuis le vortex d'Argentine vers tous les autres vortex et ensuite diffusés sur toute la planète Terre. Donc, on a vu en Argentine, à Buenos Aires, des nuages de couleurs, des nuages irisés de 3 couleurs en fait. C'est rose, bleu et or. Et ça vous rappelle la flamme tripartite. La polarité masculine, le rayon bleu, la polarité féminine, le rayon rose et le rayon or qui est la naissance de l'enfant humain, divin, christique et cristallin issu de la réunion des deux polarités père-mère depuis la source. D'accord? Nous sommes le fruit, nous sommes cet être, cet enfant divin et c'est en réclamant ton identité véritable en tant qu'enfant divin
depuis la source divine, que tu réclames tes dons, tes capacités, l'abondance et l'amour véritable et que tu vas vers ton plein potentiel et tu crées ta réalité de 5e dimension de conscience et au-delà. Donc, vraiment magique, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, vous verrez ces nuages colorés de Buenos Aires il y a quelques jours. C'est la flamme tripartite et c'est l'élément, le 5e élément après la terre, l'eau, le feu et l'air, c'est l'élément éther qui est en train de s'intégrer dans notre atmosphère. Donc c'est l'éther cosmique, c'est le 5e élément. Et on a une information aussi galactique depuis Andromède où les vaisseaux galactiques andromédiens nous aident à purifier avec des particules pour désintégrer l'atmosphère. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Simplement cet éther cosmique, cet éther cosmique qui nous permet de créer dans la matière depuis l'éther. C'est-à-dire que maintenant, l'énergie crée la matière parce que comme tu es connecté à l'éther et que tu as la vision, tu peux co-créer dans la matière grâce à ce 5e élément qui est l'éther, grâce à tes pensées. Tu crées grâce à tes pensées, grâce à cet élément. Tu modèles, tu peux modeler le plasma grâce à l'élément éther. Donc, allez regarder cette flamme tripartite dans les nuages, cette réunification du masculin, du féminin sacré qui crée la 3e énergie de l'enfant divin, christique, cristallin, Christ solaire. Et oui, c'est cette énergie du ciel qui descend sur la terre maintenant, comme les aurores boréales. Vous allez voir de plus en plus dans notre nouveau monde de 5e dimension de conscience, le ciel ne sera plus comme avant. Déjà, le ciel n'est plus comme avant. Il y a beaucoup d'âmes qui disent le ciel n'est pas comme quand j'étais petit. Le ciel est différent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Laissez-moi des commentaires. Encore confirmé dans la matière, le ciel va être différent parce que le voile de l'illusion est brisé maintenant, la terre est purifiée, l'atmosphère est purifiée, tout est en train de se purifier depuis l'intérieur et depuis l'intraterre vers la superficie de Gaïa. Tout est purifié à travers les eaux pristines, cristallines, les eaux célestes. Et cette eau, bien sûr, tu vas la boire aussi. Ah, c'est pour ça que je vous recommande d'aller vous baigner dans les cascades, d'aller vous baigner dans les lacs, d'aller dans la mer. Parce que cette eau, peu à peu, tu vas l'ingérer à travers tes pores. Alors fais attention, va pas tout de suite boire. Peut-être si une cascade, tu es dans la forêt, va boire d'une cascade, d'accord? Va boire d'une cascade pure, quoi. Va prendre un peu d'eau du lac. Tu peux faire ça maintenant. Tu peux aussi boire un peu d'eau de mer salée. Hein. Alors, je ne vous dis pas, allez pas ingérer 2 litres si vous n'êtes pas habitué, mais peu à peu, allez boire de l'eau comme ça depuis la source de Gaïa, parce que cette eau maintenant est chargée en code de lumière céleste pour te permettre d'accélérer ton processus de purification et d'ascension. C'est pas une nouvelle incroyable ça? Donc, je suis tellement heureuse de partager cette vidéo. C'est un avant, un après là. Là, c'est un avant, un après. Les informations qu'on reçoit, c'est juste de la confirmation pour nous dire que tu ne peux même pas imaginer le monde vers lequel nous avançons, quoi. C'est rempli d'espoir, d'espoir. Tu mérites le meilleur. C'est pas trop tard. Ok, tu vas vivre encore bien plus que ce que tu pensais et dans un état de vitalité et de santé parfaite. Et ça, il faut que tu te le graves dans ton petit cerveau et dans ton ADN. Maintenant. D'accord? Donc, cette nouvelle humanité en train d'émerger, cette nouvelle humanité en train d'émerger, et oui, en effet, cette activation à son origine maintenant en Amérique du Sud et diffusée vers le restant de la planète, vers le restant des vortex, depuis l'Argentine vers le lac Titicaca, vers les autres cités en connexion avec l'intraterre et depuis le pôle sud, l'Antarctique. Toutes ces eaux cristallines, christiques, pristines, célestes sont en train de se mélanger avec le restant des eaux de Gaïa. Donc, nous activons cette conscience christique, cristalline. Beaucoup de piliers sont appelés à venir en Amérique du Sud, d'ailleurs comme les piliers cette année qui m'ont rejoint. Pourquoi? Quelle synchronicité? Mais je ne savais même pas pourquoi.
j'allais faire venir des groupes, mais c'est justement pour que tu puisses recevoir aussi cette activation. Alors, je dis pas que tu la reçois pas juste en te connectant au moi supérieur de Stéphanie Fabigena, n'oublie pas, parce qu'on est dans l'énergie quantique maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller voyager absolument pour être activé. Rappelle-toi, tu es un être souverain. Donc, connecte-toi à mes soins les dimanches. Connecte-toi au moi supérieur de Stéphanie Fabigena qui te permet simplement d'être dans un espace de sécurité et de ne pas être interféré par des choses de basse fréquence si tu n'as pas encore l'habitude de connecter directement avec la source divine. Mais si tu as l'habitude et tu as maintenant un espace sacré en toi parce que tu as récupéré ton espace sacré et tu te protèges et tu n'es plus en dualité avec la peur et le monde extérieur et cette illusion de séparation, tu connectes directement à la source et tu demandes les activations des différents endroits. Regarde une vidéo d'un endroit, par exemple, regarde la vidéo du lac Titicaca, tu te connectes au lac Titicaca et à travers ton moi supérieur et la source divine, les êtres de ce temple sacré, tu demandes l'activation des codes en toi. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Maintenant, bien sûr, pour ceux qui veulent faire le voyage dans la matière, eh bien, vous allez être appelés. Comme moi, par exemple, je suis appelée maintenant à aller en Égypte, je suis appelée à aller en Écosse, je suis appelée à aller, je sais pas où encore, comme j'étais appelée d'aller en Argentine, et comme j'étais appelée à vivre ici, en Amérique du Sud, qui a participé à une libération karmique de génération de génération, qui a accéléré mon processus de libération karmique et qui m'a permis d'intégrer les codes de lumière aussi depuis cet espace sacré. Mais comme je vous le dis, sachez que tout est parfait, que nous sommes des êtres multidimensionnels, donc tu n'as pas besoin absolument, à moins que tu aies un élan, une impulsion d'aller sur ces endroits, tu n'as pas besoin, ce n'est pas limitant si tu n'y vas pas. D'accord? Donc, je voulais préciser ça parce qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont vous dire il faut absolument aller là pour être activé, il faut absolument aller là pour être activé. Non, c'est pas vrai. Il faut pas absolument aller là pour être activé. Aujourd'hui, tu es activé à travers des choses, les éléments de la nature. Gaïa t'active. Tu t'actives à travers ton moi supérieur et ton moi divin multidimensionnel parce que tu es partout à la fois, à travers toutes les dimensions, tu es à la fois. Donc, tu connectes à la fois au lac Titicaca, au mont Shasta, à tous les portails de lumière, à tous les êtres galactiques, à toutes les dimensions. D'accord? Donc, rends-toi compte. Bref, c'est une parenthèse pour vous dire tout ça. Quoi d'autre? Oui, beaucoup de piliers sont appelés. Donc, on appelle ça, ah oui, je vais faire la référence, on appelle ça la Nouvelle Jérusalem. Mais la Nouvelle Jérusalem, il y en a qui disent c'est un vaisseau immense, voilà. Eh bien, pour moi, la Nouvelle Jérusalem, c'est la conscience. Je suis la Nouvelle Jérusalem, c'est cette nouvelle conscience que nous sommes en train de laisser émerger à l'intérieur de nous. C'est une fréquence de 5e dimension et plus. C'est ce nouveau champ atomique que nous sommes en train de créer en amenant ces fréquences du ciel sur la terre, ces fréquences cristallines du ciel sur la terre. Et bien sûr, je remercie infiniment nos frères galactiques de l'intra-terre qui assistent ce processus également nettoyant, purifiant Gaïa depuis l'intérieur parce qu'ils ont maintenu cette fréquence christique, cristalline aussi depuis l'intérieur de Gaïa. Donc c'est l'émergence du nouvel humain divin, christique, cristallin, Christ de lumière. Voilà, donc se diffuse l'amour inconditionnel et l'amour véritable, s'activent tes dons et tes capacités de plus en plus. Vas-y, tu as une activation là. Nous sommes en période d'activation pendant ces éclipses là de fin 2023. Hein, c'est ton moment pour lâcher. L'ancien travail qui vibre plus, la relation qui vibre plus, l'endroit qui vibre plus, les comportements, les croyances qui ne vibrent plus. Lâche. Les éclipses et les codes de lumière maintenant sont en train d'accompagner ton processus de lâcher prise, de mort et de renaissance avec plus de facilité. C'est une réinitialisation qui a lieu et tu es accompagné. Donc, va dans les mers, les océans, les lagunes, les fleuves. Nous, on était au site de Ollantaytambo et quand on est passé au temple de l'eau, parce que j'ai senti qu'il fallait qu'on aille au temple de l'eau à la fin de la visite du site. Donc, on est allé à la fin de la visite du site. Au temple de l'eau, il y avait des cascades, et il y avait des espèces de barres, on ne pouvait pas s'approcher des cascades. Moi, je voulais absolument toucher l'eau et qu'on se purifie avec l'eau. Je sentais qu'il fallait qu'on se mette dans l'eau. Et en fait, on ne pouvait pas s'y approcher parce que c'était protégé. Donc en fait, on s'est mis de côté et là,
j'ai senti l'élément air et donc en appelant l'élément air Waira, le vent, j'ai connecté avec l'élément Waira, le vent, et j'ai demandé à ce qu'il souffle pour qu'on puisse être mouillé. Et c'est ce qui s'est passé en fait. C'était hallucinant. Et on a eu cette autre cérémonie le jour de l'éclipse, le 14. On est allé aux cascades de Harin. Et la cascade est une grande cascade, on ne pouvait pas non plus tellement se mettre dedans parce qu'il faisait pas chaud et parce qu'il y avait cette ombre, c'était orageux, enfin pas orageux, mais le soleil était caché à cause de l'éclipse. Donc bien sûr, on s'est mis tout près et le vent s'est levé à un moment donné, et Waira a soufflé et de nouveau on s'est fait doucher par ces eaux christiques et cristallines. C'était juste hallucinant la connexion avec l'eau qu'on a eue pendant tout le voyage initiatique et c'est pour ça que je vous invite à les connecter avec les océans, les lagunes, les fleuves, les lacs. Allez vous plonger dans ces codes de lumière, purifiez-vous, mouillez-vous. Voilà, faites-le comme ça. De manière, voilà, intégrez-le dans votre vie. Dans votre vie quotidienne, allez le week-end, voilà, faites des sorties, allez, si vous savez qu'il y a une cascade pas loin, allez-y, ou si vous, voilà, faites des sorties pour aller connecter avec l'eau, parce que ce plasma lumière passe à travers l'eau et tu vas être activé à travers les eaux pristines célestes, d'accord? C'est de l'eau immaculée en fait, c'est vraiment une eau pure et immaculée, depuis cette énergie christique. Donc voilà ce que je voulais vous partager et je vous invite à aller voir. Sur mon groupe Telegram, j'ai mis des vidéos des lagunes Kinsakocha qui sont des lagunes sacrées. Un peu plus haut de là derrière, c'est les lagunes sacrées. Kinsa, ça veut dire 3 en quechua. C'est 3 lagunes sacrées qui alimentent tout Pisac et toutes les communautés, notamment la communauté dans laquelle je vis, le petit village indigène dans lequel je vis. Et donc ces eaux, nous nous sommes baignés, nous avons fait une respiration Wim Hof et nous sommes immergés dans ces eaux cristallines. Et donc pendant tout le voyage, j'étais comme ça guidée par l'élément eau. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a dit « Tu adores l'eau, n'est-ce pas ?» Je fais « Ouais ». Mais là, j'étais vraiment poussée à connecter avec l'eau. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce que vous savez que moi, je reçois des pièces de puzzle et que c'est après que je fais le puzzle complet. Donc là, je viens de comprendre pourquoi j'étais tellement attirée par l'élément eau. L'élément eau m'a tellement parlé parce qu'il y a cette activation qui a lieu. Donc, allez voir les vidéos sur Telegram des lagunes Kinsakocha où j'ai filmé cet espace. Vous allez sentir la pureté des codes de lumière, la pureté de l'eau. Donc, connectez-vous. Regardez aussi les 2 vidéos portail d'Aramu Muru, qui est un portail interstellaire aux Pléiades, qui est une activation de code de lumière. Donc, faites cette activation, demandez-la en méditation. Le soir avant de vous coucher, connectez-vous au moi supérieur de Stéphanie Fabigena et demandez les codes de lumière depuis la porte d'Aramu Muru. Je vous mets les vidéos en lien en bas et allez voir sur mon canal Telegram s'il vous plaît où il y a plus d'informations aussi. Donc faites cette activation avec les eaux pristines aussi du lac Titicaca, code de lumière du lac Titicaca, faites le soin, c'est un petit soin, une petite vidéo, regardez-la et puis endormez-vous en demandant l'activation des codes de lumière depuis le lac Titicaca, d'accord? Donc voici les soins que je vous recommande aussi pendant ces périodes d'éclipse et d'activation très puissante, soin résurrection renaissance, le soin donc que je vous ai mentionné du lac Titicaca du portail Aramu Muru, l'activation et l'intégration des codes de lumière depuis le lac, le soin et l'activation solaire avec Rumi, c'est un soin en musique, refaites ce soin. Et si vous sentez que vous êtes en train de libérer des choses karmiques, c'est ce que j'ai recommandé à Ounu, le soin de libération du clan familial et le soin enfant intérieur avec la lettre de libération du clan familial que vous trouvez sur le mail stephaniefabigena@gmail.com. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Nous sommes en pleine libération karmique du transgénérationnel depuis la polarité masculine. Nous sommes dans cette phase
où la polarité féminine est en haut de la montagne en train de boire le thé avec Yeshua, elle observe, elle a l'amour inconditionnel sans jugement, elle est plus dans la dualité, elle est plus dans le jugement, elle sent l'amour dans son cœur, même pour les autres âmes qui ont choisi de ne pas enlever le voile, de rester avec les anciens programmes. Sois dans l'amour inconditionnel si tu ne l'es pas encore, bien sûr. Il faut continuer de travailler, de libérer des blessures de l'âme. C'est normal, c'est un processus, mais regarde-moi, moi qui étais aussi là, dans des énergies de basse fréquence, dans les pires programmes de l'humanité, de l'esclavage. Le changement est incroyable. Je ne suis plus du tout la même personne. D'ailleurs, je ne suis plus une personne. Je suis un être humain, divin, en train de se réunifier, c'est incroyable. Je sens une gratitude, je dors de mieux en mieux, je libère des années, voire peut-être des générations d'insomnie, de traumas profonds, de dissociation et de fragments d'âme enfermés dans les limbes de l'enfer. Voilà, c'est vraiment ça l'histoire de l'humanité. C'est l'ascension depuis ton enfer jusqu'à ta lumière, c'est ça le processus. C'est la réunification entre les mondes, c'est la réunification entre tes mondes intérieurs et cette paix, cette sérénité, cet amour véritable que tu ressens de plus en plus pour toi-même et pour le monde et pour l'humanité. Donc sache que tout ce que tu fais pour toi, tu le fais pour toi, pour nous, pour eux, pour le restant de l'humanité, parce que nous sommes un. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je nous aime. À bientôt.